Yo la famille, c'est BR10. Aujourd'hui je suis avec mon ami, mon collègue youtubeur Footballist Blue. Salut à tous. Ça va frérot? Tout va bien. On se retrouve aujourd'hui pour un jeu. On va choisir 11 joueurs différents de 11 clubs différents en Ligue 1. C'est la partie 1, donc on va faire un 11 type de Ligue 1. Et on va faire un 11 type de Première Ligue en partie 2 chez Footballist Blue. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. De mon côté ça va être un 4-4-2 en losange. On va faire un joueur chacun. On va commencer par le gardien de but. Toi c'est quoi ta composition d'équipe? Moi c'est un 4-3-3 classique. C'est propre. Le gardien, je commence par le FC Nantes. Je crois que t'as le même. Oh. Je crois qu'on est sur du Alban Lafont. Clairement. En même temps, c'est un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Et peut-être même. Moi, je le mets dans le top 10 des gardiens d'Europe. Là, je m'emballe un petit peu. Ah oui, ah non mais. Non, mais je m'emballe. Hein. Ah ouais. Mais je le kiffe, je le surkiffe Alban Lafont. Mais c'est vrai que c'est un excellent gardien et quand tu vois à Nantes, je pense qu'il y a que 2-3 joueurs que tu peux sélectionner dans ce type de 11 et partir sur la fond, je pense que ça a du sens. On aurait pu prendre Blas. Et sinon. C'est la réflexion. Colomboigny l'année dernière, mais il est plus là quoi. Il est plus Ou là. un petit Nicolas. Ou Palois. Ouais, Palois. Du coup, moi j'ai 4 défenseurs. Toi aussi, du coup. Yes. Je commence par le latéral gauche. Moi je suis parti du côté de l'OGC Nice. Okay. Melvin Barr, l'ancien Laonnais. Tout simplement, moi j'ai choisi les latéraux en dernier puisque j'étais en galère. Melvin Barr, je l'aime bien, c'est un jeune. Du côté Lyon, il n'y a pas eu trop de confiance, mais à Nice, très bon pied gauche, très bon centreur. Polyvalent, offensif, tout ce que j'aime. Je suis assez d'accord avec ton choix. Moi, en tant que Marseillais, c'est compliqué pour moi de prendre un joueur du PSG, mais clairement, je pense qu'il y en a quand même un ou deux qui sortent du lot. Et à ce poste de latéral gauche, pour moi, Nuno. Le meilleur piston gauche du monde. Je ne suis pas ouvert au débat. De l'île de France. Oh, ça, ne me parle pas de Ben Chilwell ou quoi que ce soit. Latéral droit, moi c'est le joueur on va dire le plus faible de mon équipe et je crois que ça sera la même chose sur ta vidéo Première Ligue. Latéral droit, j'ai pris Lebris de Lorient que j'aime bien et qui est polyvalent, qui peut jouer à gauche à droite. Moi je suis un peu hipster, j'aime bien Lorient les gars. Très jeune, 20 ans, polyvalent et vous allez voir que ce mec va bien progresser, à faire une belle carrière. Et de toute façon à Lorient il est déjà très bon. Sinon latéral droit, j'avais plus de grands clubs donc je me suis mis sur du Lorient. Et toi? Latéral droit, c'est un poste compliqué où il n'y a pas beaucoup de cracks, notamment en Ligue 1. Moi, je suis parti sur Place à la jeunesse avec le Lyonnais Malo Gusto. Ah, donc, le blues. Qui appartient à Chelsea, qu'on a prêté du coup à Lyon pour la fin de saison. Et je pense que voilà, c'est polyvalent, c'est offensif, c'est défensif. Et il a une marge de progression énorme. Donc ouais, je suis vraiment très très chaud sur lui. Pour ceux qui savent pas, il est supporter de Chelsea, donc ça se voit un petit peu dans la composition équipe. Il fallait, même en Ligue 1, je mets un joueur de Chelsea, tu vois. C'est fort. On passe sur la charnière. Pour moi, c'est une très grosse charnière que j'ai. Le premier, Loukeba de Lyon, trop fort, jeune, trop fort. Ce mec va pas rester plus de 2 saisons à Lyon encore, je pense. Cet été, il va y avoir des très grosses offres. Je le vois très bien en Première Ligue personnellement. Moi, je suis totalement amoureux de Loukeba, mais il s'est fait éliminer hier soir par le FC Nantes au moment où on tourne la vidéo. On est le lendemain. Félicitations aux Nantais qui sont en finale de Coupe de France. C'est qui ton premier défenseur central Mais déjà, Loukeba, je suis d'accord avec toi, c'est un immense crack. Et malheureusement, je suis un peu déçu qu'il soit irrégulier cette saison. C'est vraiment dommage parce que je m'attendais vraiment à ce qu'il explose, qu'il confirme. Et au final, c'était un peu irrégulier, mais le potentiel est clairement là. C'est comme toute l'équipe lyonnaise, on va dire. Clairement. Et c'est vrai que j'ai essayé à le mettre, mais je pars moi sur Todibo. Fort. Valeur sûre, le niçois, donc clairement, ouais. Mais Todibo, le seul problème, tu vois, c'est qu'il n'a pas confirmé au FC Barcelone. Ça a été un flop du côté du Barça. Il est trop tôt, je pense. Bon, on verra s'il y arrive. Là, il y a le PSG qui est dessus. J'avais vu qu'il y a United qui s'était intéressé dessus. On a tous droit à une deuxième chance. Deuxième, international français pour moi. Jeune aussi, Axel Disasi. Oh, on a le même. Ça, c'est des connaisseurs de football. J'ai oublié de le dire. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire en intro? Likez, commentez, abonnez-vous. C'est évident, je pense qu'ils l'ont déjà fait. Ouais, il y a intérêt. Je pense qu'ils l'ont déjà fait. Il y a intérêt pour ce crossover de folie. Moi j'ai 4 milieux de terrain. T'en as 3? J'en ai 3. Ok, moi le premier, numéro 6, je crois qu'on a le même puisque je sais que t'es fan de ce joueur, mais peut-être que je me suis trompé. Moi j'ai pris Valentin Rongier, ancien Nantais, du côté de l'OM, c'est un des seuls Marseillais que j'aime bien. Très fort, cette année il est très fort, ça perd avec Verretou, c'est exceptionnel, 2 anciens Nantais en plus. Qui t'a pris? La paire ronge tout, comme on dit, mais non, clairement, en fait, je pense qu'il n'y a pas d'autre de 6 à prendre. Il est tellement fort. Mais moi, pour te dire, je le trouve tellement fort qu'en vrai, de vrai, ça me dérangerait absolument pas qu'il soit sur le banc de Chelsea, par exemple. Genre, vraiment, je trouve qu'il peut aujourd'hui ronger son niveau, et depuis 2 ans, parce que ça passe un peu sous les radars, mais depuis 2 ans, il est tellement complet, tellement exemplaire, que je le vois dans un top 10, top 12 européen, franchement, que ce soit titulaire ou sur le banc, ça dépend, mais je le trouve fort à ce point-là. Ouais, je suis d'accord, moi aussi je le kiffe, et je le trouve même meilleur que Verretou. Alors que Verretou est en équipe de France et pas Rongier, tu vois, donc j'ai du mal à comprendre. Je suis d'accord. Mais ouais, pourquoi pas à Chelsea, de toute façon, toi, tous les Marseillais que tu kiffes, tu veux les voir à Chelsea, j'imagine. Pas tous, mais ouais. Donc là, ça fait déjà pas mal de joueurs qu'on a en commun. On fait déjà Lafont, on fait déjà Disasi et Rongier. Yes. Ok.
Deuxième milieu de terrain pour moi, c'est un de mes joueurs préférés sur les 2-3 dernières saisons du côté de la Ligue 1, c'est Fofana de Lens. Beaucoup trop fort, toi aussi. Et un quatrième, en tant qu'Ivoirien, je suis obligé de représenter un minimum. Ah ok, bah là c'est des arguments que je n'ai pas, malheureusement. Peut-être lointaine, des origines lointaines, on sait pas. Peut-être. Ah, j'ai fait un test d'ADN, il n'y a pas d'humour. Troisième joueur, là c'est du côté Rennes, la Bretagne, j'ai pris Bourigeaud. Tu l'as pris ou pas? J'ai fortement hésité à prendre Bourigeaud, parce que clairement quand tu vas à Rennes, tu penses à lui directement. Mais moi j'ai une petite surprise par rapport à Rennes. Mais non, moi c'est Enzo Lefebvre. Donc je reste pour la Bretagne, mais tu vois clairement, s'il y a un mec à prendre à Lorient, je pense que c'est lui. Ah c'est vrai qu'Enzo Lefebvre, là j'ai fait de la merde. Ah, le Brice latéral droit, j'aurais dû prendre Enzo Lefebvre totalement. Du coup moi il me reste un milieu de terrain, le meilleur Montpellierin pour moi de loin. Un des mecs qui a fait une carrière pas du tout à la hauteur de son niveau. TJ Savanier, beaucoup trop fort ce mec, je l'ai vu plusieurs fois au stade. Trop fort, pied droit, pied gauche à l'échauffement, impressionnant. Pied arrêté en lucarne directement. Et ce mec a préféré le cœur, rester à Montpellier toute sa vie, parce qu'il s'était fait virer du centre de formation. Il voulait revenir rester avec sa famille, parce que c'est un mec qui reste au quartier. Un mec simple. T'as vu, il y a déjà eu des documentaires sur lui, le mec qui reste au quartier toute la journée, assis sur une chaise de camping à boire de l'eau. Ah ouais, c'est un mec très simple. La street. Ouais. Toi, c'est ton premier attaquant du coup là que tu vas annoncer. Yes. Donc du coup, mon trio d'attaque sera. Je commence par mon René. Du coup, ma petite surprise. Bon, c'est pas vraiment une surprise, mais étant donné qu'il est blessé. Martin Terrier. Voilà. Mais avant sa blessure, bon, il serait le mondial, je pense, parce que son niveau était incroyable. Et pour moi, il doit être là. Non mais trop fort. Je suis curieux de voir à quel niveau il va revenir. Ça peut être. Il y a tellement de joueurs qui sont jamais revenus de leur croisée. Ce serait tellement dommage qu'il y ait Van Dijk par exemple. Ce serait tellement dommage parce qu'il était. Il était on the rise, comme on dit. Puis il aurait pu partir dans un très gros club cet été aussi. Clairement. Là ça va être compliqué. Ok, bah moi il me reste deux attaquants, 4-4 dans le losange, j'ai 2 pointes. Je vais commencer du coup par le plus évident, qui est juste là, le parisien. Kylian Mbappé, voilà, je suis obligé. J'ai hésité avec Verratti, mais par rapport à ce qu'il a fait en Ligue des Champions face au Bayern, Verratti, il y a un petit break entre lui et moi, on va dire. Là, je suis plus sur du Mbappé, forcément le meilleur joueur de Ligue 1. J'allais dire meilleur joueur du monde, mais bon, après, j'allais me faire frapper par ce mec, donc... C'est entendable, hein, totalement entendable. Un des meilleurs joueurs du monde. Donc voilà, Kylian Mbappé, j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Clairement, et oui, c'est le meilleur joueur de Ligue 1, et je pensais que je savais que t'allais le mettre, donc c'est pour ça que je suis parti sur Nuno. Mais du coup, moi en attaque, je vais partir sur l'homme qui terrorise Marseille à chaque fois qu'il joue contre eux, que ce soit à Saint-Etienne ou là, du côté de Montpellier, c'est Wabi Kazri. Voilà, c'est un joueur qui est. Comment expliquer? Il est trop fort. Mais tu vois, c'est un joueur de Ligue 1, le talent est là. Le mec est fort, c'est le mec, si tu fais un 5 demain et qu'il y a Wabi Kazri, rentre chez toi, c'est nul, il va t'humilier. Donc il a mis un but de 45 mètres en Ligue 1, je sais pas si tu l'as. Le talent est là, c'est ma wildcard on va dire. Même à la Coupe du Monde, il a pas été dégueulasse avec la Tunisie. Yes. Non. Bah du coup, il nous reste un joueur chacun. Moi, c'est la révélation pour moi de la saison. Il est en prêt, mais il va peut-être rester. Ah, je peux deviner peut-être? Ouais, tu peux deviner. Balogun. Exactement. Trop fort Balogun. Je l'ai vu dimanche dernier à la Beaujoire. Exceptionnel, vraiment. Ce mec, je le connaissais déjà de FM, parce que j'avais fait une carrière avec Arsenal il y a 2 ans. Et très fort, il avait fini meilleur buteur de Première Ligue, tu vois. Donc comme quoi FM, c'est pas n'importe quoi. Et là, je pense qu'il va revenir à Arsenal cet été. Je pense qu'il y a une belle concurrence. Il va prendre la place d'Nketiah, je pense. Et il y aura une concurrence avec Jesus. Non, mais il est trop fort à Reims. Will Steele, il le met dans les meilleures dispositions. Trop fort. Est-ce que tu l'as aussi ou pas? J'ai deviné facilement parce que tout simplement, j'ai trop hésité entre lui et Jonathan David. Donc je suis parti sur David. Mais bon, moi je pense peut-être que inconsciemment c'est mon côté Chelsea qui a parlé et que Balogun c'est un gunner, donc forcément peut-être, hein, mais c'est inconscient. Mais Jonathan David, voilà, en plus il a mon prénom, donc non, on part sur le Canadien, tu sais, les arguments foot. L'argument. Mais non, très fort, très complet, j'aime beaucoup et en pointe de cette attaque, j'aime bien. J'ai pas pris le Lillois, mais j'avais hésité, au début j'avais mis José Fonte en défense centrale et j'avais mis un Lyonnais un peu plus haut, je crois que j'avais mis Cherki. Puis après je me suis ravisé, mais c'est vrai que Jonathan David qui a failli signer au Bayern Munich, je sais pas si tu sais, il a failli signer au Bayern Munich au dernier mercato. Et moi j'ai un pote qui le suit très fort et il était à ça d'être heureux. Il va aller dans un grand club, hein, parce que même moi, d'après des sources que j'ai très personnelles, Chelsea cet hiver a contacté Lille, notamment pour 2 joueurs, donc Jonathan David et Timothy Weah. Donc ah ouais. Voilà, avant de partir sur d'autres joueurs. Avant de partir sur Félix, etc., on avait notamment appelé Lille pour David et on avait appelé Lyon pour Cherki aussi. Ok. Les gars, dites-moi dans les commentaires, dites-nous même dans les commentaires quel 11 vous préférez. Ça sera dans le premier commentaire, vous pouvez répondre directement. Soit vous préférez le 11 de Football is Blue,
Si c'est le cas, il n'y a aucun souci les gars, vous pouvez directement aller vous abonner à sa chaîne. Il parle très bien de football, surtout de football anglais et de Chelsea bien évidemment. Et si vous préférez mon 11, vous restez abonné si vous ne l'êtes pas, vous vous abonnez, vous likez et vous commentez comme d'habitude. Abonnez-vous! Merci frérot, la partie 2 sera disponible sur sa chaîne pour le 11 type de Première Ligue. C'était BR10 et Football is Blue. Bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Peace!